Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver les amis pour la deuxième quinzaine d'août 2023 pour nos signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Bienvenue, cette guidance est pour vous. Bien sûr, n'oubliez pas de regarder signe solaire, lunaire, ascendant pour avoir plus d'informations. Alors, si vous entendez du bruit, il y a des travaux autour de moi. Il se peut qu'il y ait un fond sonore de perceuse. Et j'ai oublié que la machine à laver était en route. Il y aura un système d'essorage tout à l'heure. Pardonnez-moi. Mais comme je le sens, je le sens bien. Les énergies sont là. Donc, je ne coupe pas la vidéo. Je suis ravie que vous m'accueilliez chez vous. Je suis ravie de faire cette deuxième quinzaine d'août. Alors, c'est parti. Tout de suite, on va procéder comme pour la première. On va prendre une carte des runes divinatoires pour la troisième semaine d'août. Pour notre troisième semaine d'août, pour nos balances Verseau Gémeaux. Allez, pour la troisième semaine d'août. Hop. Et pour notre troisième semaine avec l'oracle du muséum, hein, les amis. Allez, l'oracle du muséum, troisième semaine d'août. Il y en a deux trous. Hop. Troisième semaine d'août. Voilà. Et la quatrième. Hop. Quatrième semaine d'août. Vous vous rendez compte, on parle déjà de la quatrième semaine d'août. Oh, pour moi, ça fait fin août. Ça fait... parler de la rentrée. Voilà, voilà. Allez, quatrième semaine. Hop. Et une avec l'oracle du muséum. J'espère les amis que vos vacances, pour ceux qui sont en vacances, se passent très bien. Pour ceux qui vont rentrer, eh bien, le retour se passe sans encombre. Bon courage. Hop, et voilà, c'est parti. Allez, la troisième semaine de août pour Balance, Verseau, Gémeaux. En rune, nous avons l'imitation. Là, cette rune, c'est la patience, l'introspection. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on apprécie beaucoup, mais c'est ainsi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Voilà. Alors, cette rune, quand elle apparaît en général, eh bien, il est conseillé de ne pas se précipiter et de prendre du recul par rapport à un domaine un domaine particulier qui vous interpelle en ce moment. Voilà. Vous demande de prendre vraiment du recul concernant ce domaine, hein, ou bien tout simplement une question que vous vous posez. C'est donc, eh bien, vous avez compris, c'est pas le moment d'agir ni de prendre une décision, d'accord? Le conseil, le mieux à faire, évidemment, c'est de rester patient et d'attendre des jours plus propices. Profitez de cette période pour réfléchir sur vos motivations prochaines. Dans quel domaine? Que ce soit le but de cette situation étant en fait de vous permettre de vous réajuster tout simplement. Le fait d'être obligé de patienter, ça permet effectivement de voir si on est dans la bonne direction. Donc en fait c'est un travail intérieur également. Hein. Donc en faisant ce travail intérieur, plutôt que de rester uniquement dans l'attente de jours meilleurs, vous pouvez attirer à vous des forces protectrices et vous vous rendrez compte que l'opposition que vous rencontrez en fait à l'extérieur, sans être désarmée pour autant, elle est beaucoup moins agressive que virulente parce qu'elle vous permet en fait de vous recentrer, de réfléchir. Et avec l'oracle du muséum, nous avons le vendeur. Négociation, transaction, attention, si on vient pour vous vendre quelque chose, elle me fait penser à une carte de l'augure blanc, ça. Bonimenteur, passez votre chemin, je ne sais plus laquelle c'est. Donc attention, l'appât des choses, hein, à ce qu'on va essayer de vous vendre. On prend du recul. Déjà, c'est le flash qui me vient, les amis. Alors, pas que, bien entendu, on va regarder un petit peu ce qu'il en est.
Le vendeur, c'est quand même tout ce qui est les négociations, les transactions. Donc, vous allez peut-être être amené effectivement à en faire. Ici, bien entendu, question de transaction, hein. Alors, ça peut être concernant une vente, un achat, mais aussi un échange. C'est un objet qui va passer de main en main, voilà, et chacun va y trouver son compte également. Mais on a aussi un cycle qui s'amorce. Alors, vous allez peut-être négocier un peu plus âprement, un peu plus coriacement pour acheter, vendre un bien, un service. Voilà. On vous dit de rester juste et précis dans les négociations qui sont à venir. Pourquoi pas prendre le temps d'ailleurs de la réflexion, tout simplement, et prendre du recul avant d'acheter, surtout avant d'acheter, avant de signer quoi que ce soit, avant de faire une transaction. On vous dit bien de réfléchir, les amis, de prendre pas mal de recul pour cette 3e semaine. Hop. Alors, et la 4e, qu'est-ce qu'elle nous annonce? C'est la rune blanche, c'est la rune la plus forte. C'est le lâcher-prise et l'ouverture. Vous avez su agir, réagir, faire preuve, on va dire, alors pas de patience, mais de sagesse, j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient. Et en fait, eh bien, vous avez repris confiance en vous. C'est totalement ce que me dit tout de suite cette rune par rapport à ce que l'on voit ici, bien entendu. La rune blanche, vous la mettez, à la limite, on lui met ce qu'on a envie de lui mettre, puisque c'est une rune neutre. Elle n'a aucun signe symbolique, elle est complètement vierge, mais ça veut dire que tout est possible. On s'entend bien que c'est les réalisations, les challenges que vous vous êtes que vous vous êtes lancé, oui, voilà. De toute façon, c'est positif, on y va, voilà. C'est vraiment, on pourrait appeler cette rune la rune de toutes les réussites, voilà, tout simplement. C'est une rune qui est considérée vraiment comme plus que positive. C'est une immense potentialité, un grand lâcher-prise. En fait, il faut avoir confiance. Avec les mollusques, qui est l'intervention magique et la protection, j'aime autant vous dire que cette 2e semaine se passe tout en magie. On est sur une énorme transformation, quelque chose que vous avez accepté, que vous avez su mettre en place d'ailleurs, simplement en ayant pris un peu de recul ici, sur cette 3e semaine. C'est complètement en adéquation. Ça veut dire qu'on est prêt. Voilà, on y va, on est prêt. Il y a eu une intervention ou divine ou magique qui... et c'est bon de croire à la magie. Moi, je le dis, pas des tours de passe-passe, mais tout simplement des réactions énergétiques subtiles qui peuvent faire changer des fois les cours des choses. C'est une magie, quelque part. En tout cas, voilà, il y a une intervention magique, il y a quelque chose de beau qui est en train de se faire dans votre situation. Collé à la lune blanche, moi je dis que c'est encore pire, c'est beau, quoi. C'est quelque chose de... Voilà. Alors qu'on croit ou non à la magie, moi j'ai envie de vous dire, essayez d'être le plus ouvert possible aux petits signes que vous allez remarquer. Essayez de les remarquer. D'ailleurs, c'est autant de choses qui sont la preuve qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui veille sur vous là-haut. Balance Verseau Gémeaux, c'est plutôt d'excellents messages pour cette 2e quinzaine d'août. Allez, on va regarder avec notre petit Lenormand. Et ensuite, bien sûr, pour chaque signe, on fera un tirage avec l'oracle d'Aïe. On regardera avec le téléma l'énergie qui va planer le plus important, qui va être au-dessus de vous, qui va vous accompagner. Allez. À la coupe, là, nous avons la croix. Alors, on a beaucoup prié certainement pour en arriver, où il a fallu faire des sacrifices pour arriver à quelque chose dans le domaine du travail professionnel. Pour d'autres, vous êtes maintenant très méfiants. Vous regardez la situation d'un œil complètement neuf avec ce renard. On est peut-être passé à une étape, on va dire, autre. Pour certains, il semblerait qu'au niveau travail, au niveau peut-être professionnel, il y a une épreuve qu'il va falloir... affronter. C'est pour vous, ma consultante. Il y avait un équilibre, ou il y a un équilibre que l'on cherche, ou bien c'est tout simplement quelque chose avec lequel on était lié aussi, un lâcher-prise, tout simplement. Moi, je sens qu'il y a une belle stabilité, parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive là, on a même le cœur. Donc, on a peut-être beaucoup prié pour arriver à ce que l'on est maintenant, en ce moment. Il y a les communications qui sont là, et on a conclu quelque chose. Donc, c'est plutôt positif. Après, il y a une belle aussi, c'est intérieur aussi, c'est l'état d'esprit, c'est voilà. Allez, 2 professionnels.
de financière, de sentimentale et de imprévu, inattendu pour notre deuxième quinzaine, soit du 15 au 31. Nous avons les communications, il y a beaucoup de communication, tout en douceur, tout en sagesse, beaucoup de fidélité. Peut-être de beaux échanges également sincères avec quelqu'un, un engagement sans doute, un contrat, un pacte, un mariage, une belle union, un bel engagement qui permet effectivement de faire un choix. On va faire un choix qui peut être un tout petit peu stressé par rapport au choix que l'on a dû faire. Après, il y a aussi une nouvelle destination, une nouvelle route que l'on a pris. On prend beaucoup de hauteur à ce sujet parce que ça concerne aussi un déménagement. On a des nouvelles elles sont là, d'un institut, d'une autorité, d'une institution, pas une institut, d'un bâtiment qui permet effectivement de changer. Il y a un changement à ce propos. On peut apprendre également une grossesse. Allez, professionnel. Le lys, une officialisation sur quelque chose de nouveau qui démarre. On a la nouveauté, là, on a l'innocence, on a quelque chose qui est ou acté avec donc un homme officiel. En tout cas, c'est un nouveau départ, certainement. On a un nouveau départ qui se passe plutôt bien, sereinement. Une reconnaissance également dans votre travail. On pouvait travailler avec une personne plus âgée que vous, hein, aussi. On a effectivement comment je peux dire, la nouveauté. La sagesse dans votre travail. Je sens une certaine tranquillité au niveau du travail, là. Une paix, une sérénité, quelque chose de posé. Si vous démarrez un nouveau job, ou dans votre activité du moment, quelque chose de nouveau, c'est fait tout en légèreté, tout en nouveauté, tout en simplicité, en espièglerie. On est bien, en tout cas, dans l'activité du moment, sur un nouveau départ. Que ce soit professionnel ou pas, il y a une belle harmonie sur ce nouveau départ. Alors, les finances. Je dirais que c'est la fin. Il y a eu trahison, il y a eu jalousie, il y a eu souci, hein, au niveau de vos finances. Peut-être qu'ils vous ont filé, l'argent vous a filé entre les doigts, façon de parler, bien entendu, à un moment donné. Mais où on a eu peur que ça file entre les doigts, hein. Mais on voit qu'à la réussite, il y a quelque chose qui se rétablit au niveau de vos finances. On a comme quelque chose que vous avez vaincu financièrement, ou la jalousie, la médisance, la méchanceté, l'arnaque, voilà, vous l'adaptez à votre situation, peut-être en lien avec une femme. On voit que vous réussissez quelque chose au niveau financier, comme un coup de poker, comme un succès qui arrive, et c'est tant mieux, hein. Les finances, elles sont... il y a comme si il y a enfin une nouvelle source de revenus. Enfin, il y a quelque chose qui arrive financièrement. Vous avez combattu des choses qui n'allaient pas. Éventuellement, si on a essayé de vous manipuler, j'ai l'impression que c'est contrecarré, hein, on est d'accord. Le conseil quand même qui est donné là, c'est de ne pas en prêter. Vous ne prêtez pas d'argent que de toute façon, vous ne reverrez pas. Au niveau transactions financières, on voit que de toute façon, il y a quelque chose qui... Vous arrivez enfin à une victoire. Voilà. Il y a une recrudescence financière. Il y a quelque chose, il y a un succès qui est mis en place. Bien qu'il y a eu quand même des... On va en remettre une après, hein. Alors, sentimentalement, on est très, très, très vigilant pour certains d'entre vous sur le sentimental. Alors, peut-être que par le passé, on a eu quelques soucis qui expliquent que là, on est vigilant, forcément, ça peut arriver. Si vous venez de faire une nouvelle rencontre, effectivement, on voit que vous êtes en train d'observer ça un petit peu, on va dire, méfiant, tout simplement. Il peut être question, au niveau sentimental, comme un... Je sens comme un... On dit que ça va, et en fait, ça va pas. Vous voyez? Comme si on cachait quelque chose. Alors, évidemment, je vais vous parler de santé, mais on est dans le sentimental, là. J'ai l'impression que on dit que ça va, mais en fait, non. Il y a quelqu'un, là, autour de vous, qui n'est pas forcément bien, malgré qu'ils vous disent que ça va. Ils jouent à cache-cache, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On joue à cache-cache, on n'est pas très honnête dans ses sentiments.
Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment, parce qu'on peut voir que pour certains, on est simplement méfiant parce qu'on tient à sa relation. On voit qu'elle est ancrée, solide. C'est une belle relation d'ailleurs, hein. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, certainement qu'effectivement, on souhaite une relation sur le long terme, bien entendu. Mais j'ai l'impression, je vous sens méfiant au niveau sentimental, émotionnel. Méfiant dans la santé, entre guillemets, de votre relation. L'imprévu, il est pour vous, ma consultante. Il y a quelque chose de lourd là. Il y a peut-être des sacrifices qui vont être demandés pour cette deuxième semaine d'août. Je vous sens un petit peu avec des énergies un petit peu lourdes, un petit peu... vous êtes fatigué. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui va traverser un petit mauvais moment là, où vous avez fait des sacrifices, ou bien tout simplement on est un petit peu perturbé, tourmenté. Ça peut être en lien avec le couple, hein, où on se pose des questions à savoir si le couple est solide, s'il y a la bonne santé du couple. Hein. Ensuite, on voit quand même une belle transformation là-haut, au niveau professionnel ou activité du moment. Bon, j'en remets une là et là, hein, qu'on voit un petit peu. Les finances, ça concerne un déménagement. Donc, effectivement, il y a une amélioration, on passe à quelque chose de nouveau. Là, il y a du mouvement d'argent. En fait, je pense que vous avez eu peur parce qu'il y a eu certainement dû affaire à des gros changements, des mouvements d'argent, changement de banque ou autre, par rapport aussi à des investissements. Et à un moment donné, on a peut-être eu peur que l'argent file entre les doigts, où on s'est retrouvé avec à se demander où était son argent. Bon, on voit très bien qu'il y a du changement. C'est également, avec la cigogne, c'est pas du tout négatif au niveau financier, puisqu'on voit que c'est également, comment on appelle ça, un gain, une promotion. Il y a quelque chose qui est arrivé là, hein, et qui est bien éclairé, même si à un moment donné, on a quand même eu peur. Alors, oui, quand même, hein, là, il y a quelque chose qui peut aller très vite. Hein. Il y a effectivement, dans le couple, un des deux. Ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a un des deux qui est distant ou qui prend sa distance. Où on a simplement cette sensation que il y en a un qui est distant, tout simplement. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement également un souci de santé pour un des deux? Et du coup, on n'est peut-être pas très honnête, on n'en parle pas non plus. Hein. Alors, c'est pas très bien, hein, bien entendu, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a ou une information liée sur la santé, au niveau sentimental, qui vous touche, qui vous peine, ou tout simplement un événement en lien avec le passé, qui est là et qui va prendre un petit moment quand même, le mental. On peut retrouver ici justement ce côté où il y a une femme qui n'est pas bien, hein, avec ce sentiment de sacrifice, d'avoir laissé des choses derrière, de cogiter. Oui, c'est vrai, je vous le dis, on a laissé des choses derrière. Je pense qu'il y a eu du mouvement, il y a eu du départ, mais un départ qui s'est fait un petit peu dans la souffrance, un petit peu difficilement, du mental, hein, tout simplement. Hein. Mais j'ai l'impression que là, on est sur effectivement, il y a eu du mouvement, il y a eu du changement, un voyage peut-être, mais un petit peu tristounet, un petit peu avec le sentiment de laisser quelque chose derrière. Effectivement, après, on voit une belle, on voit hein, qu'il va falloir lâcher prise à un moment donné. Hein. Peut-être que sur ces 15 jours, la 3e semaine va être un petit peu compliquée, on le voit, et la 4e, tout va bien. On voit du changement, effectivement, on voit de l'évolution, on voit bien que ça bouge, mais émotionnellement, sentimentalement, je pense qu'il y en a certains qui traversent un petit moment, un petit peu, on va dire, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait voilà, vous voyez, c'est un repli sur soi-même. Il peut être question aussi d'un déplacement qui peut se retrouver perturbé, qui peut poser un petit souci. Alors, à un moment donné, on va peut-être avoir l'impression d'être bloqué également. Bien entendu, ça peut entraîner des conflits. On voit bien la fin de quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a eu du retard. Il peut y avoir du retard pour un déplacement aussi qui entraîne un conflit. Hein. Bon, on voit très bien qu'il va y avoir pas mal de... Vous pouvez traverser un mauvais moment également avec cette croix et ce cercueil. Pour certains, on peut traverser certainement des conversations douloureuses, difficiles.
Ouais, les nuages, on va être un petit peu... Bon, on voit qu'il va y avoir comme une deuxième chance, hein. On va avoir affaire ou à l'hôpital ou à une nouvelle aussi d'un bâtiment public. Bon, on va regarder par signe. Un petit peu perturbant, Balance, Verseau, Gémeaux pour votre deuxième semaine, deuxième quinzaine. Allez, pour nos balances, on va regarder un petit peu avec le téléma, l'énergie principale pour nos balances. Ah, mi-balance, c'est vous qui êtes concerné alors. Bon, que se passe-t-il? Une nouvelle difficile en lien avec un patriarche, une personne, une figure importante, de sacrifice également pour certains sur les finances. Bah alors, le bouquet derrière, des informations qui arrivent, beaucoup d'amour. Alors, j'ai l'impression qu'on retrouve ce que l'on a vu tout à l'heure en jeu, ami Balance. Vous allez avoir l'impression d'être obligé de sacrifier quelque chose, hein. Pourtant, on va sur du bonheur, hein. Alors, est-ce qu'on a lâché au niveau des finances? Est-ce qu'on lâche un lieu, un endroit? Il y a la santé qui n'est pas très bien lotie, hein. Je pense que c'est le mental. Il y a une situation aussi, peut-être financière, qui est arrivée. Vous avez pris, il y a des nouvelles qui sont arrivées. C'est que du bonheur quand même, hein. On voit très bien que là, c'est la santé, hein, mais il a fallu couper. Il faut couper, hein, faut couper. On a quelque chose de nouveau qui démarre, c'est que du bonheur. J'ai l'impression que le mental a mis balance, hormis le fait qu'effectivement, il peut y avoir quelque chose de douloureux qui va être traversé pour cette deuxième quinzaine. On a également avec cette croix quelque chose de lourd, pesant, que l'on traîne avec soi. Il y a également, si on va le côté religieux des choses, vous avez peut-être beaucoup prié pour en arriver à ce que vous allez enfin mettre en place ou arriver à faire. Ben, on va regarder un petit peu avec l'oracle d'ail. Allez, ami Balance, deuxième quinzaine d'août pour nos balances. Deuxième quinzaine d'août pour les amis Balance. Il y a un nouveau cycle, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez avoir une main tendue. On est bien sur le démarrage de quelque chose. Le passé est là quand même, ami Balance, hein. Il n'y a rien à faire. Il va falloir, pour démarrer ce nouveau cycle, rompre avec quelque chose qui peut-être va prendre un peu de retard d'ailleurs, hein. Ça vous mine. C'est en lien avec la maison, la famille, le foyer, des choses perturbantes pour nos amis Balance. Allez, l'activité professionnelle, la famille, le foyer, l'inattendu, vous, et comment ça va se terminer. L'activité professionnelle, la petite intuition. Certains vont travailler dans le domaine de la voyance, vont mettre en avant certains dons, psychisme ou autre. Il est question également peut-être d'avoir une mise en lumière sur une situation. La famille, le foyer, on sent des conflits familiaux. L'inattendu. Vous allez avoir un coup de pouce, vous allez pouvoir vous confier. Il y a quelqu'un d'amical qui va venir vous aider. Comment vous allez agir? Vous allez récolter cette aide. Une belle récompense au niveau professionnel pour certains, mais également peut-être que vous allez aller chercher votre récompense, également le fruit de votre travail. Et la finalité, c'est qu'on va pouvoir se mettre d'accord, il y a un beau soutien, les choses vont s'arranger. Si vous avez un conflit familial pour certaines personnes, je pense qu'à un moment donné, il va être question de réconciliation. Vous avez peut-être beaucoup prié dans ce sens d'ailleurs, hein. Il est peut-être question effectivement d'une mise en lumière de quelque chose par rapport à un conflit qui a lieu. En toute amitié, en tout cas, il va y avoir la récolte de son travail. On a peut-être mis en avant des choses où on souhaitait se dialoguer, parler, mettre quelque chose en place. Et on voit très bien que vous allez pouvoir
le faire. Il y a une mise en éveil de quelque chose. On voit très bien une rupture pour certains qui a pris du temps. Il y a un retard pour cette rupture. Ça vous a vraiment mis pas bien du tout d'ailleurs, hein. Vous vous êtes retrouvé coincé, enfermé. Alors c'est en rapport avec votre foyer, la famille, quelque chose qui a été reporté pour mettre... ou alors on reporte le fait de rompre avec quelque chose. En tout cas, on voit très bien cette transformation qui est là, un beau fin de cycle, hein, une belle évolution. On prend des vacances, on signe quelque chose, les amis, et c'est cool, c'est le bonheur qui arrive. Mais ça ne se fait pas sans apparemment une certaine once de tristesse et de préparation. D'où le fait, je pense, de vous mettre prêt, de vous préparer, de prendre un peu de recul pour être prêt pour cette intervention magique. Allez, nous passons à nos Verseaux. Amis Verseaux, quelle est l'énergie pour cette deuxième quinzaine de août qui est là, présente, qui va être au-dessus de votre tête? Il y en a de trop. Hop. Ah, amis Verseaux, vous me faites comme les balances. Bon, bah, je vais me répéter, hein. Il y a des choses compliquées à passer, là, une certaine tristesse. On va traverser quelque chose de douloureux pour cette quinzaine. Douloureux mais nécessaire. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Vous savez que même s'il s'agit d'un deuil, malheureusement, il va falloir, et il faut, c'est le cycle de la vie, passer à autre chose. Maintenant, vous avez peut-être beaucoup prié pour arriver à un résultat, pour arriver à quelque chose, pour avoir enfin cette intervention magique qui va arriver à vous, les amis. Bon, allez, amis Verseaux. Eh bien, alors, jalousie, méchanceté ruse autour de vous, compliqué à gérer ça. On va retrouver sa stabilité. En tout cas, on cherche la stabilité. Regardez, c'est une belle bénédiction. Donc, vous allez retrouver une certaine stabilité, les amis. Beaucoup de protection, bien entendu, hein, au niveau d'un déménagement, concernant un départ, quelque chose de nouveau. Il y a l'aboutissement qui arrive là. Vous protégez votre projet. Hein. Ça prend peut-être un petit peu de retard, justement, pour rompre cette situation, cet endroit. Alors, ça coince, on était enfermé, on n'était pas bien, on rompt avec tout ça. Au niveau famille, foyer, maison, il y a une énorme transformation. Tout se passe bien, on déménage, on part, on axe, on récolte, hein, oh là là, et c'est beau, hein, on retrouve une belle stabilité. Waouh, amis Verseaux, ça se passe plutôt bien. Alors, l'activité principale, l'activité professionnelle, vous, famille, foyer, l'imprévu, comment vous allez agir et l'aboutissement. Alors, famille, professionnelle, activité du moment, il va y avoir pas mal d'échanges de dialogue, la communication, que ce soit avec un organisme, avec un professionnel, avec, vous l'adaptez, beaucoup d'échanges. Hein. Au niveau famille, foyer, maison, on signe. Alors, Pax, mariage, mais pas que, évidemment. C'est également les contrats, des signatures, des accords. L'inattendu. L'inattendu, il va y avoir un grand coup de main, une négociation à laquelle vous ne vous attendiez plus, certainement en lien avec cette signature. Comment vous allez agir? Eh bien, vous y allez, les amis Verseaux, vous partez. On déménage. Voilà, il y a un beau départ qui est fait. Hein. Comment ça va donner? Ça va donner qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de nouvelles. On va se mettre d'accord. Aucun problème, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges de messages. On s'accorde, on signe quelque chose. On trouve un arrangement et on déménage, on part, on y va. C'est super pour votre deuxième quinzaine, les amis. Amis Verseaux, c'est plutôt cool. Donc, je pense que vous avez beaucoup prié pour arriver à cette solution. On voit bien que la famille, elle est là. Il y a la transformation, il y a les vacances. Quelque chose en toute sincérité qui est scellé. Hein. Regardez, on voit bien cette aide. Hein. La petite voix qui est là, la récolte qui a lieu. On laisse tomber les conflits parce qu'il y a une belle ouverture. Il y a quelque chose de beau et on le fait. Hein. C'est les jours heureux. Hein. Allez, on passe à nos amis Gémeaux. Amis Gémeaux, deuxième quinzaine, août 2023.
Deuxième quinzaine, août 2023. Et bien, on a le soleil qui se retourne, l'abondance, la santé. Hop. Une seule carte, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Amis Gémeaux. La montagne. On a des obstacles à surmonter, amis Gémeaux. Pour cette deuxième quinzaine d'août, il va falloir escalader la montagne. On se sent bloqué, on se sent isolé. Certains vont peut-être avoir aussi envie de mettre des barrières autour d'eux, tout simplement pour s'isoler. D'autres, le sentiment de blocage, le sentiment de ne pas avancer, d'être restreint. Allez, on va regarder tout de suite. Alors, on est peut-être bloqué concernant un accord, une signature, une officialisation. Pour certains, on peut se retrouver bloqué dans le couple aussi. On est devant une impasse là. Allez, deuxième quinzaine d'août. Pour nos amis Gémeaux. Oh, on est coincé pour un déménagement. On a envie de faire de voir quelque chose de nouveau, de différent. Et j'ai l'impression que pour l'instant, on se sent bloqué. Peut-être n'a-t-on pas toutes les informations en main. En tout cas, on ne peut pas donner satisfaction sur son envie de partir, parce qu'on est coincé. Activité professionnelle, activité du moment. La maison, famille, foyer. L'inattendu, vous. Et l'aboutissement. L'activité professionnelle. Ouh là là, activité professionnelle, c'est beaucoup là. Beaucoup de jalousie. Si c'est dans l'activité principale, ça peut être aussi familial. Beaucoup de jalousie, des ennemis. On se sent vraiment très mal dans son activité professionnelle ou dans son activité du moment. Vraiment, c'est pas bien. Vous allez avoir un coup de pouce, un coup de main. Heureusement. La famille. Alors, la famille, on a une mise en lumière de quelque chose là. Il y a comme cette petite idée qui vous vient dans la tête au niveau famille, foyer. L'imprévu, on va pouvoir on se rabiboche avec quelqu'un de la famille ou tout simplement, on va avoir un coup de pouce, un coup de main complètement inattendu. Vous allez agir comment? Eh bien, vous allez vous retrouver drôlement bien. On va dire zen attitude, on va pouvoir escalader la montagne. L'aboutissement, eh bien, c'est parce qu'on part. On a peut-être des envies de partir, de voyager, vacances, mais aussi de déménager ou tout simplement de changer professionnellement, d'environnement, tout simplement. On voit très bien qu'on va acter quelque chose. Il y a de la négociation là qui est faite en toute sincérité. Il faut patienter un petit peu les amis, parce que là, il y a eu pas mal de dualité quand même. Mais on patiente et on va démarrer un nouveau cycle avec une belle récolte, une belle prospérité, un contrat qui arrive avec beaucoup de communication et on signe. Vous allez signer quelque chose courant deuxième quinzaine d'août, amis Gémeaux. Voilà les amis, et j'espère que cette guidance de la deuxième quinzaine d'août vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. C'est un plaisir pour moi de vous faire ces guidances. J'espère qu'il en est de même pour vous. Je vous souhaite une excellente quinzaine. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne. Merci pour votre soutien qui me fait énormément plaisir et qui m'encourage. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et je vous dis à bientôt.